Ben, on se pose une question en ce moment, c'est un chrétien peut-il célébrer Noël? Je repose la question, un chrétien peut-il célébrer Noël? Eh bien, sachez que les célébrations de décembre sont très très anciennes. Et ces célébrations se trouvent vraiment ancrées dans les traditions païennes des druides, dans les traditions de Babylone, de Rome, de la Grèce ancienne. Eh bien, Noël, est-ce païen? Un peu d'histoire. Je dis bien que ces traditions se trouvent ancrées dans des traditions qui existaient bien avant. Eh bien, à cette époque de l'année, on célèbre le solstice d'hiver. Le soleil, parent de la fertilité, recommence à se lever avec une nouvelle vigueur. Eh bien, sachez que dans Rome, on célébrait les Saturnales. Qu'est-ce que c'est que les Saturnales? Les Saturnales annonçaient le retour de l'espoir. Les Romains honoraient le dieu Saturne par cette fête qui allait du 17 au 24 décembre. Et le 22 décembre, Rome fêtait aussi Brumalia. Ça s'appelait l'anniversaire du soleil invincible. Les Perses, eux aussi, célébraient le dieu soleil Mitra. Parlons un peu du vieux solstice d'hiver. Je dis bien solstice d'hiver. Ben, le solstice d'hiver se passe le 21 ou le 22 décembre. Le 21 ou le 22 décembre, en fait, c'est le jour le plus court de l'année. Et vous savez que dans les pays froids, par exemple, comme ici en Belgique, en cette époque, il est par exemple 16h36, et vous voyez qu'il fait déjà sombre. Eh bien, les anciens commençaient à avoir peur, parce que déjà les feuilles, les arbres tombaient, les arbres perdaient leurs feuilles, mais il y a des arbres qui gardaient un peu leur vigueur. Par exemple, j'ai un arbre ici avec un feuillage tout vert. Il ne perd pas ses feuilles. Mais je dis bien que le solstice d'hiver était le jour le plus court, mais annonçait déjà le retour du soleil. Parce qu'à partir du solstice d'hiver, les jours commencent à devenir plus longs. Alors les anciens disaient, voilà, le soleil a vaincu. Et on parlait même du soleil qui avait le pouvoir de vaincre le taureau, par exemple. Donc, on parle de Saturnale, on parle de Brumalia, on parle de tout ceci. Il y avait donc le culte du soleil. Et en Europe du Nord, par exemple, il y avait le Yule Festival. Les bûches étaient brûlées. En Suède, le 13 décembre est la fête de Sainte Lucie. Et nous voyons donc qu'il y a tellement de traditions. En Grande-Bretagne, en Scandinavie, on fêtait vraiment la fête des bûches. Donc nous voyons que tout ceci, c'était du paganisme. Mais à cette même époque, il y a une fête à laquelle notre Seigneur a participé, c'est la fête de la dédicace. La fête de la dédicace qu'on appelle Hanouka. Hanouka, en fait, célébrait la purification du temple qui avait été profané par les Grecs. La dédicace est une fête de reconsécration. Et à cette époque aussi, nous voyons un peu partout le Père Noël. Mais je vais vous poser la question, est-ce que c'est ce genre de Dieu que vous voulez que vos enfants aient? Parce qu'on sait que le Père Noël, c'est tout. C'est ce qu'on dit. Il va partout. Et le Père Noël a donc les attributs de Dieu. Le Père Noël, je vous dis clairement que c'est de l'idolâtrie. Et j'aimerais vous dire que les premiers chrétiens n'ont pas approuvé, l'Église chrétienne primitive n'a pas approuvé toutes ces coutumes. Eh bien, c'était des fêtes païennes, il y avait des réjouissances, on décorait les temples, les enfants n'allaient pas à l'école, tout ça c'était décoré. Et en fait, on a essayé de christianiser ces fêtes. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut que nous sachions? On va en parler tout à l'heure, j'aimerais vous inviter à entrer parce qu'il fait froid dehors. Dedans ou dehors?